D'abord, je voudrais insister sur le fait que c'est un dispositif de soins. On a un petit peu trop tendance à penser que ces centres sont des centres de recherche, sont des laboratoires. C'est d'abord un dispositif de soins. Un dispositif de soins là où le diagnostic est difficile, où des patients s'adressent là où il n'y a pas de diagnostic quelquefois, et où il y a de l'angoisse, et cette réponse à l'angoisse est quelque chose à laquelle nous sommes très attachés. Voilà, vivre avec un SFC, ce n'est pas vivre, c'est essayer de survivre. Parce que chaque geste du quotidien devient difficile, devient presque un défi. Faire sa toilette, se faire à manger, parfois simplement prendre un verre d'eau, d'un geste qui demande un effort considérable. Donc les patients vivent dans une grande souffrance, à la fois parce que c'est un double combat contre les maladies qu'il faut gérer au quotidien et qui pose énormément de problèmes, et puis parce qu'ils ne sont pas reconnus du tout, à la fois par leur entourage, par le temps, et voilà, par les institutions. Cela fait 14 ans que 3M est créé, cela fait 14 ans que nous restons sur cette même approche. C'est la science qui doit éclairer le débat. C'est la science qui doit nous dire si oui ou non des problèmes de sécurité vaccinale se posent. Une science indépendante qui diffuse ses travaux auprès de tous et les discute avec toute personne de bonne foi. Et cette rééducation, de réadaptation, va aider le patient à compenser, ses difficultés, ses troubles cognitifs, et vont lui permettre de réaliser les activités de vie quotidienne sans être gêné par ces troubles. Et in fine, le but bien sûr, c'est d'améliorer la qualité de vie du patient. Des biopsies musculaires réalisées dans le passé. Donc c'était un travail conséquent. On a montré qu'il y avait une association tout à fait très significative entre le symptomologie et la présence de la lésion à la biopsie. Premier point. Le sujet est en effet compliqué, polémique pour 3 raisons. D'abord parce que les pédiatres passent leur temps à vacciner les enfants, donc je suis pédiatre. La deuxième chose, parce que ce vaccin spécifiquement pose le problème en effet de son intérêt et je dirais un peu du lobbying qui est fait sur ce vaccin. Ils sont quand même obligés depuis la fin des années 80 de considérer que l'aluminium et la santé c'est une question globale, c'est-à-dire qu'elle n'affecte pas seulement l'aluminium sous forme métallique, c'est-à-dire la casserole, mais aussi sous forme d'additifs alimentaires, sous forme de cosmétiques, dans les adjuvants pharmaceutiques, etc., etc.